journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace d'expression, de commentaires et d'analyse sur les sujets qui font l'actualité. Nous sommes en direct, bien sûr, du lundi au vendredi et ce jusqu'à 14h. Aujourd'hui, dans le JDA, le point sur le Togo, lundi soir, dans un communiqué lu à la télévision nationale, le ministre de l'Industrie et du Tourisme du gouvernement togolais, Yaovi Atigbe Iou, a donc affirmé que le gouvernement prenait les dispositions nécessaires pour l'ouverture d'un dialogue avec l'ensemble de la classe politique togolaise. L'opposition a répondu, elle s'est dit ouverte au dialogue, mais seulement pour négocier le départ de Faure Gnassingbé. Alors qu'en pensez-vous? L'opposition doit-elle saisir la main tendue du gouvernement? Le départ de Faure Gnassingbé doit-il être mis sur la table? Nous attendons vos commentaires et vos analyses sur ce sujet. Pour intervenir, je redonne le numéro 01 55 07 58 00 si vous êtes en France, et si vous nous écoutez partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez bien sûr intervenir également sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/journal des auditeurs. Avant de s'intéresser au Togo, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour une sélection de vos messages. Le JDA, c'est sur Africa numéro 1. Bonjour Africa numéro 1. Je vous appelle, c'est à propos de Patrice Evra. D'accord, certes il s'est laissé emporter, ça c'est vrai, il a reconnu, il a regretté. Mais n'oubliez pas que Eric Cantona l'avait fait quand il était à Manchester, mais ça n'a pas été médiatisé comme ça. C'est juste pour vous prouver que le racisme existe toujours et ça restera toujours comme ça. Il nous aime pas, ça se prouve avec Patrice Evra. Il a fait un geste, il a regretté, mais il continue à le descendre les journalistes. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour Africa numéro 1. Alors oui, bonjour. Justement, c'est pour dire exactement par rapport à la question de Stéphanie, que si les habitants de 77, donc le département 77 de Seine-et-Marne, on les appelle le Meldois. Voilà. Si vous pouvez vérifier de votre côté aussi. C'est le Meldois, ou le Meldoise. Merci, au revoir. Oui, bonjour, c'est M. HB de la Falémé. Donc, je voulais parler au propos de ce que M. Cherno de la Guinée a dit sur le Mali. Bon, vraiment, ce qu'il a dit là, bon, il a dit ce qu'il veut dire, hein. Mais sans quoi, voyez, du coup, autant de François Hollande. Un président n'a pas foutu le pied dans Kidal. Et ce monsieur, il vient tout juste d'être élu. Bref, il quitte Paris-Kidal. Paris-Kidal, je vous dis bien. Vous trouvez ça juste? Vous savez pourquoi il est parti là-bas? C'était pour aller voler de l'or. C'est notre or qui sont en train de voler là-bas. Il a fait 2 fois dans un même mois. On arrête un peu là. On arrête. On voit tout, on sait tout. Mais ça va finir un jour, Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci. Bonjour la radio africaine. Bonjour Madame Stéphanie. C'est Suleiman à l'appareil, s'il vous plaît. Et là, moi, je voulais interpeller certains dirigeants du continent africain, tels que le président Robert Mugabe et puis le président Paul Biya. Ces 2 présidents, moi j'ai uniquement une chose à vous demander, s'il vous plaît. Vous êtes âgés, vous avez fait vos temps sur la tête du pays. S'il vous plaît, cédez le pouvoir aux nouvelles générations. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens qui ont fait des études sur le continent africain, plus précisément le Cameroun, et puis chez Mugabe, cédez la place aux autres. Il faut donner la chance à la nouvelle génération, s'il vous plaît. Partez. Vous avez fait vos temps, partez. C'est pas possible. Partez, s'il vous plaît. Bonjour amis du GDA, je lance ce message au peuple togolais de la détermination du peuple togolais, que tous les jeunes Africains partout dans le monde, jusqu'en Amérique, jusqu'en France, en Europe, que nous suivons de très très près, que la victoire revient au peuple. Mon message s'adresse surtout à l'armée. Ces jeunes officiers, des capitaines, des commandants, ces jeunes-là qui n'ont connu que Yadema et non de vieux généraux depuis le temps qui se nourrissent du miel de M. Yadema, qui sont devenus des véritables businessmen, trop riches même.
ce n'est pas ces officiers-là, mais vous, les jeunes officiers, prenez votre responsabilité de protéger le peuple. Vous n'avez rien à gagner. À monsieur Eyadema, mettez-vous du côté du peuple. Quand vous donne l'ordre de tirer, c'est ta sœur qui est là, c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ta cousine, c'est ton père. Refusez l'ordre, mettez-vous du côté du peuple. Et alors, vous allez laisser la place aux mercenaires qu'on a recrutés en milice qui sont en train de mater le peuple. Et vous, les jeunes officiers, vous regardez. Alors, ne vous fatiguez pas le peuple du Togo. Ne dites pas que oui, tous les jours, la manifestation. Mais tant qu'on manifeste pas, comment faire? Parce que le pouvoir revient au peuple. La seule détermination, c'est le départ de M. Eyadema. Voilà. Merci. Merci, peuple togolais. Au revoir. Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1. Africa. Merci à tous pour vos messages. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, le Togo, appelez-nous au 01 55 07 58 00 pour nous donner votre avis sur cette situation togolaise. Le standard est vide, on attend vos appels avec impatience. Alors, quelques petites réactions, en tout cas corrections, en tout cas compléments d'information, voilà, à vos messages sur le répondeur. Concernant l'affaire Evra, Patrice Evra a eu un geste malheureux envers un supporter qui l'avait sûrement mérité. C'était ce week-end, je crois, un auditeur sur le répondeur comparé au geste qu'avait eu Eric Cantona et en disant que Eric Cantona n'avait pas pris la volée de bois vert que prend actuellement Patrice Evra. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Eric Cantona a beaucoup été critiqué pour ce geste. Il a même été suspendu. C'était en 95, donc ça commence un peu à dater. Mais il avait même été suspendu pendant 7 mois. Donc il avait été sanctionné. On avait plutôt critiqué Eric Cantona pour ce geste. Voilà la précision que je voulais le faire. Quant aux habitants, quant aux Meldois et aux Meldoises, alors ce ne sont pas les habitants de la Seine-et-Marne. Les habitants de la Seine-et-Marne sont bien les Seine-et-Marnais. Les Meldois et les Meldoises sont les habitants de Meaux. Voilà, on aura appris quelque chose. Merci à cet auditeur qui, pour cette information, voilà, donc il me parlait des habitants de la Seine-et-Marne. C'est bien les Seine-et-Marnais, mais les habitants de Meaux, ce sont les Meldois. Il a mis le doigt sur quelque chose, si je peux me permettre. C'était facile, merci à vous. Alors du côté, ça arrive du côté du standard. On va écouter Chimène dans quelques instants sur la situation au Togo. Je voulais peut-être vous lire des messages que vous nous avez laissés sur la page Facebook de l'émission au sujet du Togo. Je crois qu'il y a par exemple Saïd qui était du côté du Cameroun, qu'on n'arrive pas à joindre malheureusement. Qu'est-ce que nous disait Saïd? Bon, je suis désolée, j'ai un ordinateur qui rame un peu. Qu'est-ce que nous disait Saïd? Ah oui, on arrive là, voilà. Saïd nous disait réclamer le départ d'un président, c'est très idiot de leur part. Mieux vaut trouver un compromis. Voilà ce que nous disait Saïd Kabilo nous dit le pouvoir togolais a échoué dans sa mission. Anouar Katakpaou nous dit le gouvernement appelle à un dialogue lundi à 20h et le lendemain, mardi à 6h, les militaires tabassent les gens à Sokodé. Si le départ de Fort n'est pas sur la table, il n'y aura pas de dialogue. Voilà ce que nous dit Anouar. Il y a Paulus aussi qu'on n'arrive pas à joindre qui nous disait l'opposition peut répondre à la main tendue du gouvernement, mais réclamer le départ du chef de l'État quand même, c'est trop demandé. Je ne sais pas... Et le degré de démocratie, sinon avec le degré de la démocratie, c'est impossible pour un opposant qui réclame le départ du chef d'État. J'ai pas trop bien compris ce que disait Paulus là. On écoute Chimène tout de suite. Chimène, bonjour. Stéphanie, bonjour. Bonjour Chimène. Oui, bonjour les auditeurs. Concernant notre pays, vraiment Stéphanie, ça va trop mal. Ça va trop mal. C'est pour ça, moi, j'avais dit une fois, on discutait en compatriote, j'ai dit que depuis 2005, à la mort du feu Eyadema, après sa mort, dans les tueries, le fils a pris le pouvoir, avec les militaires, ils l'ont imposé au pouvoir. L'opposition ne devait pas aller au dialogue avec quelqu'un qui est un assassin. Moi, je l'ai dit. Parce que là, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui fait la sourde oreille, on va aller dans un dialogue, et c'est pour ça, moi, je dis que on lui a validé. Vous dites qu'il ne faut pas répondre au dialogue, à la demande de dialogue du gouvernement pour vous. Normalement, c'est trop tard. Pas. Moi, je l'ai dit, on discutait en compatriote, je l'ai dit, on ne devait pas du tout. Pas du tout. Normalement,
c'est depuis lors, en ce moment-là, qu'on devait faire le soulèvement, la révolution, parce qu'il nous a tués, il est illégitime. Mais, soi-disant, on veut la paix et tout, parce que le Togolais est vraiment pacifique. Vous voyez? Quand on est trop bon, on est trop couillon. Tu es bonbon, tu es bon aujourd'hui, demain tu es encore bon, tu deviens bonbon, on te suit ça. Quoi? Tout ce qui se passe depuis le 19 août là, il s'en fout complètement du peuple. Il fait la sourde oreille, il prend l'avion, il va régler des problèmes dans un pays où il y a limitation de mandat. C'est vrai que le chef de l'État lui-même n'a même pas encore pris la parole. Il n'a pas pris la parole. Il s'en fout du peuple. Tout un peuple qui crie son ras-bol. Stéphanie, nous les Togolais, on en a ras-bol. Ça fait mal au cœur, Stéphanie. Ça fait mal au cœur. On entend, Chimène. C'est nous qui payons les conséquences ici. Il n'y a pas d'hôpitaux. Quelqu'un veut se soigner, c'est toi. On comprend, Chimène. Stéphanie, vous imaginez, tu es un père de famille. Dans ta maison, ça brûle. Papa en a fait. Papa ma scolarité. Papa ceci. Tu te tues. Est-ce que vous allez comprendre un peu ce que je veux dire? C'est tout un exemple, un mini exemple que je donne, quoi. Vous imaginez ça? Compléter. Après ça, tu vas à côté chez le voisin, tu veux régler le problème de ton voisin. Stéphanie, depuis que le 19 août, là, le peuple était aux abois. Non, on va faire référendum, on va dialoguer. C'est comme si il y a le plus diluvienne, quelqu'un se réveille avec sa maison qui est remplie d'eau, tu dis, ah, mon ami, tu lui tapes sur l'épaule, mon ami, je vais te ramener un écamplacement. C'est fou, ça. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ça s'appelle le pansement sur une jambe de bois. Normalement, tu devais aider ton voisin à évacuer l'eau. Ou bien, je m'en suis, Stéphanie. Excusez-moi un peu de moral, parce que on a mal au cœur, quoi. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dialogues, je sais plus combien il y a eu de dialogues, mais en effet de nombreux dialogues entre pouvoir et opposition ont lieu ces dernières années au Togo, avec des accords qui n'ont pas été appliqués. C'est d'ailleurs ce qui explique le ras-le-bol des Togolais. Merci beaucoup, Chimène, d'avoir ouvert ce débat. Vous disiez on souffre. Il faut dire que donc il y a eu effectivement des manifestations qui se sont déroulées mardi et mercredi, plutôt déroulées dans le calme du côté de Lomé. C'est du côté de Sokodé, la ville dont est issu Tikpi Atchadam, l'un des nouveaux leaders de l'opposition, où il y a eu des affrontements et une répression. Amnesty International a dénombré au moins 10 blessés qui étaient encore hospitalisés mardi à Sokodé, dont un blessé par balle. Diaby, bonjour. Bonjour Diaby, vous pouvez enlever votre kit main libre, Diaby? Oui, ça y est. Ça y est, c'est fait. Ah, ouais, on entend la différence. Voilà, mais j'ai juste pour dire aux Togolais. La radio, vous coupez votre radio aussi, Diaby, ou? Ouais, la radio est coupée aussi. C'est bon? C'est bon. Mais merci Stéphanie. Je vais dire à mes frères Togolais, à mes sœurs Togolais, c'est bon dans la dictature qu'il n'y allait pas au dialogue. S'il y a le dialogue, ils vont perdre. Voilà, les Congolais sont partis au dialogue. Congo, c'est le Kabila et reste. Si vous allez au dialogue avec le dictateur, il partira jamais. Maintenant, assez de morts. Maintenant, Afrique de l'Ouest, le chef d'État Afrique de l'Ouest, quand j'ai dit ça, mes frères m'ont répondu en disant que j'ai dit à Alassane, non mais, Alassane, quand Sanoro, il a fait des dictatures. Sanoro, il a plus de pouvoir, Sanoro. On a demandé quoi, Sanoro, de 3 jours de ne pas rester au pouvoir. Voilà les Togolais qui sont en train de mourir. Alassane, il fait quoi? Alassane, il fait quoi? Vous n'allez pas le rendre responsable de tout ce qui se passe dans la sous-région, quand même. Je sais que Stéphanie, vous allez me répondre Alassane. Je sais ça. Non, c'est pas. Vous avez pas grand-chose. Je ne sais pas dire quelque chose pour Alassane. Mais je sais parce que je vous rapproche. Mais en plus, je trouve que vous parlez d'Alassane Ouattara, on est bien d'accord que ce soit clair pour tout le monde. Comme vous l'appelez par son prénom, vous devez le connaître beaucoup mieux que moi. Quand Alassane, je suis d'accord avec vous. Quand Alassane, il nous a dit, Alassane, qu'est-ce qui nous a suspendu? Vous éloignez, Diaby, on vous entend moins bien, là. Vous n'entendez pas? Non, pas moins bien. Ah, c'est dommage, mais écoutez. Allez-y, on ne bougez plus. Ouais, d'accord, ben c'est bon. Mais je vais vous dire une chose, Stéphanie. Tout ça, c'est la faute des CEDEAO qui ne font rien aujourd'hui, qui laissent à leurs frères, à leurs sœurs de mourir, qui ne prennent pas aucune décision. C'est la honte. Merci Diaby, merci beaucoup de votre analyse, Diaby, qui estime que la CEDEAO n'était pas à la hauteur. La CEDEAO a fait plusieurs tentatives de médiation largement rejetées par l'opposition togolaise. L'opposition en reproche d'ailleurs au
président de la commission de la CEDEAO, de faire partie de la famille du président togolais Abou Fofana. Bonjour. Bonjour Stéphanie, comment allez-vous? Bon, ça va. Bon, ça fait du bien si ça va chez vous. Ouais, moi je viens sur, j'encourage le peuple togolais pour dire que vraiment des tenues bons, de pas lâcher. Il y a des comment on appelle, j'ai oublié le diable, me fait perdre le nom. Fornasimbe. Fornasimbe, il a fait sortir une première carte, il a échoué. Stéphanie, c'est comme ça la politique. J'avais laissé un message un jour, j'ai dit des tenues bons, de demander l'impossible. Là, tu vas avoir le possible. C'est ce que le peuple togolais est en train de faire. Il faut demander l'impossible en politique pour avoir le possible. Si tu ne demandes pas l'impossible, tu n'as rien. Ok, vous dites, Abou, vous dites finalement les Togolais ont raison de demander, en tout cas l'opposition a raison de demander, de mettre sur la table le départ de Fornasimbe. Oui, départ immédiat, c'est ce qui est normal pour eux. Et maintenant, lui, il a fait sortir un premier cas, c'était quoi? Aller s'asseoir, faire discuter l'Assemblée, donner constitution qu'il veut, les peuples togolais refusent. Il va revenir à la raison. Il a pas de demander une négociation, non. Il va demander encore un autre encore. Il va faire un autre cadre. Ça va échouer. Il va revenir encore. Et c'est lui qui est le perdant. C'est le pouvoir là qui est perdant. Parce que tout ce qu'il avait accepté, que les gens ont demandé avant, il n'est pas fait. Aujourd'hui, eux demandent l'impossible pour que ça soit fait immédiatement. Si Jabi veut mettre ça sur Ouattara, on lui remercie. Le président malien là, il peut pas le signer. Lui, il peut rien faire. Le président malien là, il n'est pas président aussi. Il fait frontière aussi les choses, il essaie de CEDEAO. Merci, Abou, merci beaucoup, Abou, merci beaucoup, Abou, merci, Abou. William, bonjour. Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour William. Je voulais vous poser une question, mais elle m'a échappé. Non, je voulais vous dire. Non, non, William, si, je voulais vous dire que finalement le pouvoir togolais a fait évoluer sa position depuis le début des contestations. Il était plutôt fermé au dialogue. On a évoqué un référendum. Aujourd'hui, il y a une main tendue de dialogue. Est-ce que vous pensez que le pouvoir togolais est un peu fébrile face à la mobilisation qui ne faiblit pas? Oui, mais vous savez, Stéphanie, quand il y a une pression, c'est comme aujourd'hui, vous devez quelqu'un, il vous demande sa dette, et puis vous dites non, je n'ai pas d'argent, mais il sait que vous avez l'argent. Et à chaque fois, il vient, c'est comme ça tous les jours. Et après, il va dire, bon, je vais dormir devant votre porte. Si vous payez mon argent, je ne pars pas ici, tuez-moi. Mais après, à chaque fois, quand vous allez vous réveiller, vous voyez cette personne devant votre porte. Tout le temps, c'est comme ça. Non, ça va vous pousser à réfléchir, à trouver une solution pour que ça soit un peu calmé. Donc c'est ce qui se passe entre l'opposition et, je dirais, je parle du peuple togolais qui veut faire partir Gnassingbé et le pouvoir. En fait, ce que moi j'ai dit au standard, il ne faudrait pas que nous faisons des erreurs des fois quand on réclame quelque chose dans la logique et après qu'on aille prendre quelque chose qui n'est pas dans les normes. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les Togolais demandent le départ de Gnassingbé fort, parce que là, ça sera une erreur, puisqu'il a encore son mandat. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Abou tout à l'heure. Il disait qu'il faut demander l'impossible pour obtenir un peu. Vous dites non, il faut faire attention, à trop en demander, on va braquer les uns et les autres. Oui, mais l'impossible, demander l'impossible pour obtenir le possible, ça se fait. Mais c'est pas avec tout le monde. Il y a des gens très têtus et avec leur détermination, je reste en position, je ne change pas. Parce que si la personne a raison que moi, je ne peux pas partir vu que j'ai encore mon petit gâteau à bouffer. Attendez que ça puisse pour que vous réclamez pour votre part. Donc s'ils disent que qu'ils partent et qu'il a encore son mandat, c'est assez faux. Je peux faire un parallèle, c'est pas peut-être pareil, mais au Burkina Faso, quand il y a eu la manifestation contre Blaise Compaoré est parti, mais son mandat n'était pas à la fin. Mais il savait qu'il ne peut plus rien faire. Parce qu'il était lâché et relâché par tout le monde. L'armée était de son côté. La preuve, il était à l'Assemblée en train de vouloir voter leur loi. Les Burkinabés sont sortis. Du coup, il avait fait tous les murs. Qu'est-ce qu'il faudrait, William, pour que le mandat de Fornasimbe soit menacé? Pour ce qui justifie que Fornasimbe quitte son mandat avant 2020? Non, il n'y a qu'un seul point, c'est de ne pas le laisser arriver à modifier cette constitution. C'est ça le problème. Vous dites pour vous, il est légitime jusqu'en 2020? Si son mandat va jusqu'en 2020, c'est normal qu'il a jusqu'en 2020. Peut-être qu'on l'avait voté pour ça. Mais il ne faudrait pas qu'il prenne après 2020. C'est là où c'est comme si ce n'est pas en RDC.
Kabila est hors la loi. Il n'est plus dans la constitution de ce pays-là. Mais lui, il est en train de diriger par force. Et donc, c'est même pas le même cas que Niassime. Niassime, au moins, lui, il a encore ses mois. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il parte au moment qu'il n'a pas fini. Mais moi, j'aimerais que les Togolais fassent des choses comme il se doit. Lui dire de ne pas modifier la Constitution, repartir à la Constitution de 92 comme ils le veulent, c'est normal, mais il ne faut pas le toucher. Ce qui se passe en Afrique, Stéphanie, c'est quoi? C'est un problème, c'est-à-dire que nos dirigeants ne veulent pas accepter ce principe d'alternance. C'est ça qui est en train de tuer l'Afrique aujourd'hui. Donc c'est un principe que tout le monde a accepté, ok, après mon mandat, je pars. Mais ils ne veulent pas ce principe et du coup, ça révolte les peuples. Est-ce que c'est vraiment une question d'alternance, le refus de l'alternance, ou c'est le refus de laisser tomber une rente qui profite à un clan? Non, c'est d'abord l'alternance, Stéphanie. Parce que quand un pouvoir a fini son mandat, il doit partir et un autre pouvoir arrive. Maintenant, le goût qu'ils ont pris, ça fait de sorte qu'ils ne puissent pas trouver ça logique qu'ils partent. Point barre. Sinon, Kabila aurait parti déjà. Puisqu'il était en fait de moi depuis décembre 2016. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse rester là? Parce qu'il veut rester aux affaires et continuer de faire sa vie. C'est comme ils ont toujours fait tous. Donc moi, je pense que pour Niassime, le calme, le silence qu'il a pris, je sais qu'on a ça qu'il est en train de regarder de gauche à droite comme ils ont l'habitude de coopérer. Et après, quand il aura encore peut-être une force quelque part, et en ce moment-là, bon, il va encore sortir ses griffes. Parce que là, on reconnaît que non, il est faible parce qu'il a tenu la main, parce qu'il s'est dit, je ne sais plus quoi faire. Donc, on va tendre la main, qu'ils acceptent cette main, et après, très souvent, nos pouvoirs en Afrique, on juge, je ne sais pas comment ça se passe, mais d'arriver à convaincre des opposants. Et après, c'est l'opposition qui se divise, c'est le peuple qui meurt, et c'est le peuple qui ne comprend plus comment ça s'est fait. Comme ça s'est passé à Kinshasa aujourd'hui. On voit un premier ministre de l'opposition, la voix opposition dit que c'est pas un opposant, mais le pouvoir sait que non, c'est un opposant. Et du coup, à un moment donné, même quand ici en Occident, les Européens, quand tu regardes ailleurs, ils disent, mais il est de l'opposant. Parce que eux, c'est ce qu'on a dit, c'est l'opposition. Donc au Togo, c'est l'opposition qui doit faire la pression, mais pas faire une pression qui soit hors norme en disant non, qui parte. Parce que là, il y aura vraiment de n'importe quoi dans ce pays-là, excusez-moi, mais je pense que ça sera comme ça, parce que personne ne voudra laisser son mandat partir sans pourtant que ça arrive à la fin. Donc je suis désolé, mais j'ai lu un truc hier de Bayor qui a accordé une interview. Ah oui, le footballeur qui a refusé de prendre position, il dit moi le politique c'est pas mon truc. Hein. Voilà, il a dit carrément c'est pas mon truc, mais moi je l'en veux pas. Bon, je pense que c'était un peu maladroit ces propos, mais bon, c'était un peu... Non, c'est pas... Non, pas très courageux. Oui, c'est pas trop maladroit. Vous savez, Stéphanie, il y a une chose. Moi, quand je suis avec mes amis, je dis toujours à mes amis, attention, c'est pas parce qu'on a besoin d'un changement en Afrique et que tous nous ayons des mêmes idées ou bien mener le combat pareillement. Il y en a certains qui mènent leur combat à une façon qu'ils savent eux-mêmes, après, ça aboutit à quelque chose. D'autres, ils vont aussi à leur manière, après, parfois c'est chaud. Mais on ne peut pas, tout le temps, dire que non, comme toi tu ne parles pas, ça veut dire que tu es pour le pouvoir. Non, pas forcément. Non, il a dit clairement qu'est-ce que le départ de Faure Gnassingbé changerait. Changera, oui. Il a même demandé, il a comparé ça à la Libye de Kadhafi, donc bon, alors voilà. Oui, ben ouais, là il y a eu des comparaisons. Bon, il n'a pas très bien conscience, en tout cas, pour saisir l'enjeu du combat que mènent ceux qui se mobilisent. Il a demandé à la diaspora togolaise de venir sur place, en France, de prenez l'avion, payez les billets, prenez l'avion pour aller faire manifester au lieu de faire ça depuis ici. Mais bon, vous savez, chacun de nous il te dit ce qu'il pense, mais on peut pas se l'en vouloir. William, oui. On va donner la parole aux autres auditeurs. Oui, comme ils sont là maintenant, il faut les prendre. Merci beaucoup, William. Bonne journée à vous, Kassim. Bonjour. Bonjour. Alors justement, Kassim, vous laissez pointer les responsabilités de l'opposition et du monde politique togolais dans cette situation. Effectivement, parce que moi je viens d'abord juste au début de la prise de pouvoir de monsieur Faure Gnassingbé. Parce que et toutes ces manifestations qui se passent aujourd'hui, mais il fallait le faire avant. Parce que il faut reconnaître que la constitution togolaise a été violée pour que ce monsieur soit président. On est d'accord.
juste après la mort de son papa, il a été nommé président. Oui, il n'a même pas été élu, tout à fait, oui. Voilà, il a été nommé président. On dit quoi, non, l'armée a pris le pouvoir pour le lui donner. Mais donc du coup, ce monsieur, il a tout obtenu de manière frauduleuse. Cela dit, Kassim, vous devez connaître l'histoire du Togo. Les Togolais se sont manifestés. Hein. Il y a eu au moins 1000 morts en 2005. Hein. Bon, mais il fallait maintenir la pression. Ça c'est vrai. Il faut peut-être un certain Gilles Christ Olympio qui doit rendre des comptes depuis. Mais justement, parce qu'après, il est allé s'allier avec le pouvoir, ainsi de suite. En fait, on se rend compte tout de suite que ces opposants historiques africains, ils sont pas très différents des dictateurs qui gèrent les pays d'Afrique. Parce que tout ce qui se passe en ce moment au Togo, là, quand tu fouilles bien, du côté du pouvoir et du côté de l'opposition, en fait, tout se fait autour de l'argent. Personne ne parle du peuple, personne ne parle du bien-être des Togolais, mais chacun pense déjà au poste qu'il va occuper et à la rente financière qui va tomber. C'est tout. Tu comprends? Donc, du coup, c'est une opposition moribonde qui est en train je veux dire, s'appuyer sur... Alors, justement, l'opposition était plutôt moribonde. Elle a repris un regain de vigueur avec l'arrivée de Tikpi Atchadam. Oui, parce que lui, on le connaît pas encore. C'est une nouvelle tête, machin, on le connaît pas encore. Mais quand les gens seront habitués à lui, vous allez voir, ça va encore retomber parce que... Alors donc, Kassim, si je suis votre analyse, ce combat, vu ceux qui les mènent, puisque vous critiquez l'opposition, finalement, vous dites ce combat ne vaut pas la peine. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Il faut que le peuple, le vrai peuple togolais, le prolétariat togolais, se trouve un vrai leader qui parle en leur nom. Mais que ces petits bourgeois, tous ces satellites qui gravitent autour du peuple là, au nom du peuple, ils vont marcher sur le peuple pour arriver au pouvoir, et puis après revenir faire ce que Faure est en train de faire. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce que monsieur Olympio, en qui nous avions placé un grand espoir, mais vers la fin, il nous a déçus. Tu comprends? Et même quand on regarde aujourd'hui l'opposition active, c'est des dérivés de monsieur Olympio. L'ANC est née d'une scission, effectivement, voilà. Quand Gilles Christ Olympio a Donc c'est des dérivés ou bien c'est des des dérivés, c'est des dissidents puisqu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils rallient le pouvoir. Oui, mais en même temps ils ont les mêmes idées. Oui, mais alors Tikpi Atchadam, Kassim, je suis pas d'accord, il vient pas de là. Non, il n'était pas d'accord avec le fait que Olympio et rejoigne le pouvoir, il n'était pas d'accord avec, je veux dire, les postes qui leur ont été donnés, parce que puisque eux ils ne gagnaient pas, enfin ils n'avaient pas une bonne part dans le gâteau, c'est ce qu'ils ont reproché à Olympio. Olympio, il a joué perso. Sinon, ils étaient pour. Ils étaient pour le gouvernement d'union nationale, mais ils n'étaient pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup de ministères pour eux. Ils voulaient tous participer, je veux dire, au gouvernement. Voilà le problème. En fait, c'est pas un combat pour le bien-être du pays, mais c'est un combat pour leur carrière. C'est ce que alors, pour les opposants, mais les gens qui sortent dans la rue, c'est pas pour leur carrière à eux, ils vont pas sortir pour les carrières de. Mais Stéphanie, dans des pays où le taux d'analphabétisation atteint 80-90%, et même quand on va à l'école, on sait lire et écrire, mais on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous. Alors donc voilà. Donc Kassim, qu'est-ce que vous dites là? Mais je dis qu'on est mal parti, c'est tout. Que les gens dans la rue qui descendent dans la rue sont analphabètes, c'est ce que vous Non, j'ai pas dit ça. Ils ne comprennent. Oui, analphabètes sur le plan politique parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. D'accord. Moi, oui. Non, voilà, la plupart des gens. C'est votre opinion. Bon, oui, je pense. Je pense que c'est mon opinion. Moi, je peux le défendre et je peux le démontrer. Mais simplement. Voilà, les vrais leaders togolais, je ne pense pas qu'ils soient aux affaires. Parce que tous ces porteurs de costumes là qu'on voit, voilà, c'est des petits carriéristes et puis des gens qui sont là pour l'argent. Voilà. C'est ce qui est manque de vrais leaders togolais, nous dit Kassim. Alors je vois pas de Togolais. Je sais pas si t'as. On va demander aux autres auditeurs. Merci Kassim de votre appel. Allez, ciao. Bonne journée Kassim. Merci beaucoup. Kassim qui était plutôt critique sur l'opposition, qui dit finalement tout ça est une question de carrière. Tata, bonjour. Oui, bonjour madame Stéphanie. Bonjour monsieur Tata. Vous avez entendu ce que Oui, je m'énervais en fait par rapport à ces propos. En fait, c'est vrai que dans une démocratie, comme on a l'habitude de le dire, on peut ne pas être d'accord. Mais quand j'entends Kassim, j'ai l'impression que j'ai en face un grincheux, quelqu'un qui se résigne, quelqu'un qui ne sait pas que quelque chose peut changer
dans l'avenir. Aujourd'hui, il a reconnu quelque part, il y a une nouvelle tête. Mais cette nouvelle tête peut booster les choses. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il est en train de changer beaucoup de choses. Au début, les opposants historiques dont il parle, ils sont tous pressés, certes, pour aller en négociation parce qu'effectivement, pour quelques petits trucs, quelques retombées peut-être, mais aujourd'hui, les donnes ont changé. Les donnes ont changé depuis plus de 2 mois là. Plus de 2 mois passés, qui est cet opposant-là du groupe des 4 qui a accepté d'aller en négociation. Pour l'instant, ils parlent tous de la même voix. Ouais. Donc, Kassim n'a qu'à essayer de revoir un peu les choses. Aujourd'hui, la pression est plus que jamais sur le pouvoir. Et ils ont cherché de gauche à droite au niveau des chefs d'État. Personne aujourd'hui, quand on voit dans la sous-région, il y a quelques-uns, certes, mais la majorité ne le côtoie plus. C'est fini. Il y a Alpha Condé qui essaye de faire un peu de médiation. Oui, l'Alpha Condé. Patrice Talon aussi, à ce qui paraît. Voilà, l'Alpha Condé est dans la même logique que lui. C'est des gens qui veulent demeurer au pouvoir à vie. Voilà. Par contre, je reviens un peu sur ce que disait tout à l'heure Kassim, disant pourquoi ça ne s'est pas passé en 2004 ou 2005 à la mort. Mais vous lui avez bien répondu, il y a plus de 1000 morts. Ou plus de 500 d'après les organisations. Mais oui, voilà, le peuple a été toujours dans le combat. Le peuple togolais, c'est un peuple très pacifique. Ça, c'est une certitude. Mais on serait en face d'un peuple burkinabé ou d'un peuple béninois, à l'heure où je vous parle, l'Assemblée ou le pays, la ville est en train de brûler. Aujourd'hui, on est très pacifique. Mais il ne faut pas qu'ils nous voient il faut pas qu'ils voient dans ce pacifisme de ce peuple togolais une certaine faiblesse. Il ne faut pas qu'ils voient ça comme ça, sinon ça va aller très loin. Aujourd'hui, moi, encore une fois, le monde qui est dans la rue, ça me donne des fois la chair de poule. Il y a très longtemps, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai 45 ans maintenant. Il y a très longtemps, j'ai vu ça. C'était dans les années 90. Et après, ça s'est complètement, affaibli. Mais il faut que Fort et ses clics sachent qu'ils sont une poignée. Et que si ce peuple monte d'un écran, ils vont courir en préparant leurs valises. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'on est en train de dire, ce que le peuple entier est en train de dire, quelques villes ont rejoint le mouvement. Avant, il n'y avait pas certaines villes. Maintenant, depuis 2 jours, des villes ont rejoint la marche. Mais il faut qu'ils sachent que tout ce que le peuple est en train de demander depuis plus de 2 mois, bien avant cela, c'est pour le bien de tous les Togolais. C'est très clair. Ils ont des enfants. Leurs enfants vont avoir d'autres enfants. Il faut qu'ils pensent à tout ça. Merci, Tata. Pour le bien de tous les Togolais. Merci beaucoup. Merci à vous, Tata, d'avoir conclu cette émission. Vous avez entendu la musique. On arrive à la fin de cette émission. On aura l'occasion de suivre, bien sûr, encore cette situation au Togo. Merci à tous de votre participation. On se donne rendez-vous demain. Ce sera vendredi. Ce sera une nouvelle édition. Ce sera la libre antenne. Pour participer, inscrivez-vous à jda@africain.com ou en laissant un petit message sur le répondeur de la radio. Prenez grand soin de vous. À demain.